Bonjour à tous, grand plaisir de vous retrouver sur FM Télévision dans le cadre de ce bulletin de la mi-journée. On va commencer d'abord par l'actualité. Sachez que le président du Kenya, je cite William Ruto, vient de prêter serment devant des milliers de Kenyans et des invités de marque. Il prend officiellement fonction comme 5e président de la République. Son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était au Kenya depuis lundi soir pour participer à cette cérémonie d'investiture. On en parle tout de suite avec Rite Dunanzei. Arrivé au Kenya pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue William Ruto, le président congolais Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le nouveau président kényan. Visiblement, les deux chefs d'État ont manifesté la volonté de collaborer ensemble dans les processus de développement. Félix Tshisekedi et William Ruto ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes au cours duquel ils ont affiché une amitié très franche et ils ont évoqué les questions de développement de grande portée. Félix Tshisekedi a présenté ses félicitations à William Ruto avant de préciser que sa présence à Nairobi, c'est aussi pour assurer le maintien des meilleures relations qu'entretient actuellement son pays, la RDC et le Kenya. Rappelons que les relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo sont au beau fixe depuis quelques années. Le Kenya fait partie de la force d'intervention qui va se déployer dans l'est de la RDC dans le cadre de l'implication des États de la communauté de l'Afrique de l'Est pour maintenir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Après cet tête-à-tête, Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan. William Ruto a donc pris officiellement ses fonctions devant des milliers de Kenyans ainsi que 20 chefs d'État africains. On va revenir en RDC. 3 mois déjà, Bunagana se trouve toujours sous l'autorité des insurgés du M23 soutenus par les Rwandais. Cet état des choses n'est pas du tout de nature à plaire à la société civile de Rutshuru, dont les Nord Kivu. Pour Justin Binserou, activiste de la société civile de Rutshuru, qui affirme que la situation est catastrophique, on assiste impuissant à cette occupation rebelle sur le territoire congolais. Il est au micro de Patrick Ngougo. Souffre, les déplacés ont été, les réfugiés de l'Ouganda ont été refoulés de l'Ouganda, ils sont en train de souffrir, ils ne sont pas à l'abri des intempéries, les femmes enceintes sont, c'est catastrophique quoi, il n'y a pas vraiment de, je n'ai pas vraiment de mots à exprimer ce que je ressens. Vous avez entendu, nous avons fait des déclarations, même il y a la dernière en date, c'est celle signé par les coordinations territoriales du Nord qui demandaient au chef de l'État de tout faire pour, n'est-ce pas, libérer les zones sous contrôle du M23. Il n'y a pas toujours de réaction du côté gouvernement. Vous avez entendu la société civile du territoire de Rutshuru qui a interpellé les commandants des opérations, les gouverneurs militaires, toutes les opérations de grande envergure pour libérer les zones. Aucune réaction n'a été faite. C'est une déception. Mais donc là, on assiste impuissant à l'occupation éternelle des rebelles. Mais exact. C'était Justin Binserou qui répondait aux questions de Patrick Ngougo. Tout à fait autre chose dans ce journal, après une maladie qui a ravagé la culture du manioc l'année dernière, le territoire des Sandoa dans les Loloba fait face à un nouveau drame. Il s'agit d'une maladie inconnue qui ravage les vaches. Cette inquiétude a été émise lundi dernier par le chef des territoires des Sandoa. On en parle tout de suite avec Annie Akole. L'administrateur des Sandoa, Justin Kapumba, précise que plus de 2000 vaches sur les 3000 têtes qui comptent la plus grande ferme de la région ont été ravagées par cette pathologie qui demeure jusque-là inconnue avant d'affirmer que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement provincial pour décanter la situation. Les chefs des Sandoa soulignent cependant que les bovins qui sont contaminés en général. Il y a une équipe venue des Kolwezi qui a prélevé les échantillons pour amener cela au grand laboratoire vétérinaire qui se trouve à Lubumbashi, révèle-t-il ensuite. Il faut dire que les vaches ont été ravagées dans la grande ferme dénommée. Rappelons que l'année dernière, une autre maladie d'origine inconnue avait encore ravagé la culture du manioc dans le territoire des Kapanga, Sandoa et... L'actualité en dehors de nos frontières. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je citais,
prononce ce mercredi son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Ursula, patronne de l'Union européenne, a tenu sa 3e allocution sur l'état de l'Union européenne. Elle promet tout de même une réforme profonde du marché de l'électricité. On en parle avec Monica Makaba qu'on va retrouver tout à l'heure pour la revue de presse. Une année marquée par l'invasion russe sur le territoire ukrainien, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, la sécheresse, mais aussi par les valeurs européennes et une union plus forte que jamais, imposant des sanctions communes à la Russie de Vladimir Poutine. Promettant une solidarité indéfectible à l'Ukraine et la fermeté face à Moscou, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Union européenne allait engager une réforme en profondeur du marché de l'électricité pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Lors de son discours, Ursula von der Leyen a mis à l'honneur la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, à qui les eurodéputés ont réservé une accueil délirant. Chère Olena, il fallait un courage immense pour résister à la cruauté de Poutine. Vous avez trouvé ce courage, a-t-elle lancé, habillée aux couleurs de l'Ukraine, annonçant qu'elle partira pour Kiev dès la fin du débat parlementaire sur son discours à Strasbourg afin de discuter en détail la poursuite de l'aide européenne avec le président Volodymyr Zelensky. Je me tiens ici devant vous animer la conviction que grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine échouera et l'Europe vaincra, a-t-elle rajouté. La solidarité de l'Europe avec l'Ukraine demeurera indéfectible, a promis la dirigeante européenne, tout en insistant sur le fait que l'heure n'était pas à l'apaisement et que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie n'étaient pas prêtes d'être levées. Un mot de sport avant de terminer ce journal. Le TP Mazembe version féminine a décroché sa qualification en finale de qualificatif de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les champions du Congo ont battu en demi-finale hier mardi à Malabo les Tchadiennes du Secous FC sur le score de 4-0. Kanjinga Merveille a signé un doublé à la première et 19e minute. Di Kisha Esther à la 30e minute avant la conclusion de Justine Onderumbu à la 85e minute de jeu. Donc victoire pour les clubs congolais. Ça sera tout pour le titre, madame, messieurs. Place à présent à la revue des presse. La revue de presse, c'est tout de suite dans ce journal, dans une sélection présentation voilà, de Monica Makaba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Lionel. Ah, la femme africaine, très remarquable, très belle en tout cas. Mais d'abord, on va passer à la revue de presse. On commence rapidement avec le journal La Transparence qui titre Monica Makaba, session budgétaire à l'Assemblée nationale. Tshisekedi mise près de 15 milliards de dollars pour finir ses mandats. Oui, exactement. La République démocratique du Congo est en train de négocier un virage important pour son développement. Lors de la session parlementaire qui débute ce 15 septembre 2022, le gouvernement Samalou Kondé va soumettre un projet de loi financière de 14,6 milliards de dollars américains pour l'année 2023. Ce budget qui sera soumis à l'examen de la plénière est le dernier du quinquennat du président Félix Tshisekedi. À ce titre, il rêve un caractère spécial. Il faut dire que le président Félix Antoine Tshisekedi a exigé au gouvernement un budget tourné vers le social de la population et dans lequel la part est réservée aux institutions sera réduite d'après le journal. Voilà, ça sera tout pour la transparence. On poursuit cette revue de presse, madame, monsieur, avec le journal L'Objectif. L'hôtel de ville de Kinshasa en guerre contre les étrangers, non en règle, Monica Makaba. Oui, effectivement, exactement. L'hôtel de ville procédera au contrôle de la carte de résidence pour les étrangers dans les entreprises employant les étrangers et les résidences privées ainsi que n'importe quel autre lieu tel que les restaurants, les cafés, les boîtes de nuit et tant d'autres. La ville de Kinshasa a annoncé ce contrôle à travers un communiqué portant la signature du gouverneur
gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka sont concernés par ce contrôle, notamment les étrangers et expatriés adultes, étudiants, missionnaires et mineurs à partir de l'âge de 6 ans qui sont résidés à Kinshasa. Voilà, c'est une très belle opération qui va mettre un peu de l'ordre, qui permettra justement de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Comme ça se fait dans notre pays, voilà. Chose qui est depuis normal en tout cas, au coup de chapeau, à l'hôtel de ville. On poursuit notre revue de presse avec le vrai modérateur, Monika Makaba. En dépit de la pression du gouvernement, encore 30 morts, dont un chef coutumier et décapité à Kwamutu. Effectivement, c'est avec beaucoup de douleur que les Congolais se tuent. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge dans les violences entre Teki et Yaka. Au moins 30 personnes, Lionel, ont encore été tuées la nuit de lundi à hier mardi 13 septembre au village de Fadiaka, dans le territoire de Kwamutu Maindombe. On fait état des dizaines d'habitations brûlées. C'est alors qu'on croyait que les forces de sécurité contrôlent la situation. Parmi les personnes tuées figurent des femmes et des enfants, ainsi que le chef du village Fadiaka, mort décapité. Selon la société civile locale, le vice-président de la société civile locale avoue qu'il y a eu affrontement entre les deux tribus Yaka et Teke. Le bilan est de 31 morts, parmi lesquels figure le chef de la terre de Fadiaka. Nous espérons que le gouvernement va peser de tout son pouvoir justement pour mettre terme à ces conflits. Exactement, vous avez raison. On termine la revue de presse avec le journal La Prospérité. On va parler pour une fois politique dans cette revue de presse. Un meeting au stade Afia de Goma. Vital Kamere s'abstient de tout politisme devant ce militant. Oui, Lionel, il y a Vital Kamere qui entame sa première tournée à l'est par le Nord Kivu. Arrivé à Goma lundi 12 septembre, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État s'est adressé à ses militants lors de son meeting au stade Afia de Goma. D'entrée de jeu, il fait savoir que son voyage dans l'est du pays n'est pas un séjour politique et affirme qu'il ne dira aucun mot sur la politique. Je ne suis pas ici pour faire la politique et je ne dirai aucun mot sur la politique. Je ne peux pas faire la politique quand les larmes et le sang de nos compatriotes coulent, a-t-il déclaré devant la foule du Goma. Ça reste à observer parce que 2023 arrive. Bientôt, on ne sait pas, là-bas il y aura des ambitions politiques carrément. Merci Monika Makaba pour cette très belle sélection. Merci beaucoup. C'était la revue de presse. Et ça sera tout pour ce bulletin d'information de la mi-journée sur FM Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez et carrément Fondation Maloa Télévision. On se retrouve à 19 h pour la grande édition d'information.